Voilà, je vous retrouve pour vous parler alors d'une vidéo au sujet du CAP coiffure. Les épreuves vont bientôt commencer, il serait temps de s'y remettre. Alors j'ai quelques abonnés qui m'ont posé des questions et du coup je reviens avec essayer de faire un maximum de vidéos avant les épreuves qui pourront vous aider. Donc si vous êtes dans l'optique du CAP coiffure et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous ces vidéos ou sur Facebook, peu importe, hein, et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible pour essayer de vous aider au mieux. Donc là on va parler aujourd'hui vraiment de l'épreuve EP1, donc qui est l'épreuve pratique pour les hommes, donc la coupe homme, qui compte coef 4 avec l'ESP coef 1 dedans, qui dure 2 heures, mais en fait 1 heure en pratique et 1 heure pour la VSP. Donc on va reprendre déjà sur à peu près tout, hein, comme ça. Globalement, mais ce sera pas une vidéo de cours pratique, hein, c'est juste une vidéo qui va expliquer un peu le déroulement de cette épreuve-là. Alors le P1 c'est l'épreuve homme, donc en fait on va vous demander comme capacité de couper les cheveux d'un homme, en fait de vérifier vos capacités à prendre en charge et la coupe et le coiffage homme, qu'il ne faut pas négliger le coiffage homme. Alors pour votre modèle, il vous faut un modèle donc normalement majeur, qui doit être pourvu de cheveux sur l'ensemble de la chevelure, pas de calvitie, etc. Et qui doit avoir plus de centimètres sur le fond du nuque et le tour d'oreille, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir vous demander de travailler. D'ailleurs, c'est la seule condition qui est demandée dans l'épreuve, c'est le fond du nuque. Donc ça, vous êtes obligé de travailler le fond du nuque. C'est un peu aussi le point technique le plus difficile au niveau de la coupe homme à réaliser. Et du coup, c'est normal qu'on vous la demande à l'épreuve. Après, au-dessus, si vous voulez faire quelque chose de plus moderne, etc., vous n'êtes pas obligé de faire une coupe classique. Donc du coup, vous pouvez faire tout type de coiffure à partir du moment où vous avez un contour d'oreille et un fond d'une nuque. Vous devez ensuite raccourcir de 1 cm sur l'ensemble de la chevelure. Et donc, en fait, voilà, il ne faut pas nécessairement que votre modèle soit majeur, 15 ans ça suffit pour le modèle homme. Alors au niveau de l'évaluation, donc j'ai des petites notes, hein. On va vous demander la préparation, la disposition de votre plan de travail, bien évidemment votre hygiène, le respect des règles d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité, la maîtrise des techniques mises en œuvre et bien évidemment on va vous demander de la qualité au niveau du résultat, c'est bien évidemment ce qui est là évalué dans votre futur métier. Donc je vous lis l'intitulé de l'épreuve. Donc sur cheveux propres, secs ou mouillés. Donc vous devez réaliser une coupe, un coiffage mettant en œuvre les techniques masculines. Donc vous pouvez pas faire, même si vous aimez bien ça, une coupe genre un carré pour un homme, parce que du coup ça met pas en valeur les coupes hommes. Et à l'inverse pour l'épreuve EP2, donc qui est la coupe femme, vous pouvez pas réaliser pareil une coupe homme sur une femme, même si ça se fait, parce que le but c'est vraiment d'évaluer chaque point de coiffage pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, on va vous demander donc une coupe dégradée avec fond du nuque, tour d'oreille, raccourcissement sur l'ensemble de la chevelure. Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande. Le résultat de la coupe doit permettre d'évaluer le candidat sur la mise en forme et la finition de coiffage. Donc coupez pas trop court, hein, parce que sinon il n'y a plus de mise en forme et plus de coiffage. Vous devez quand même sécher les cheveux avec des techniques de coiffage homme. Donc pour la coupe, la mise en forme, la finition, les techniques et les matériels sont tous admis à l'exception donc des sabots de tondeuse. C'est vraiment le seul truc qui est banni de l'épreuve. Ensuite, il y a aussi dans la partie épreuve homme, mais qui est une partie à l'écrit, la VSP. Donc la VSP, c'est la vie sociale et professionnelle qui ne compte que pour coef 1. Alors c'est quelque chose d'assez simple. Donc l'évaluation, elle est intégrée à la coupe homme pour les coef. Elle dure 1 heure et elle vaut 20 points. Alors le sujet va comprendre une ou plusieurs questions sur les 5 parties du programme. Ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo si vraiment ça vous intéresse. C'est vraiment des choses, des points techniques. On pourrait faire des genres de quiz en vidéo si ça vous intéresse pour vous aider à réviser. Ça peut être sympa. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, et là c'est un point important qu'il faut prendre en note. Notez les filles! Et les hommes qui passent aussi le CAP, notez. Alors l'évaluation inclut obligatoirement un des risques communs à tous les secteurs professionnels. Risques liés à l'activité physique, liés à la charge mentale et les risques liés au bruit. Donc il faut impérativement que vous ayez révisé ces risques-là, parce que ça tombera forcément sur l'un d'entre eux, qu'il y aura forcément une question là-dessus. Donc il faut vraiment savoir évidemment ce qu'il faut faire là-dessus.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour les généralités sur cette épreuve, sachant qu'on a 1 heure, que vous ne faites pas le shampoing sur l'homme. En fait, le shampoing est évalué sur le P2, donc sur la coupe femme. Donc votre shampoing, soit vous coupez à sec. Moi, je coupe jamais les cheveux à sec, jamais, 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 jamais. Donc, sauf, allez, on va dire la frange, et encore même pas. Donc à ce moment-là, si vous voulez couper sur cheveux mouillés, il faut vous ramener un vapeau, parce que vous n'allez pas au bac avec votre homme. Donc c'était à peu près tout pour, on va dire, les généralités. Et maintenant, on va passer... Go and do it for me. Now watch me whip. Kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Alors on va pas voir ça. Il y a des choses dont je vais vous montrer que j'aime, mais c'est pas ceux que j'avais moi à l'examen, parce que j'avais emprunté du matériel au salon de coiffure, parce qu'ils ont toujours des produits un peu mieux, hein. Bien sûr, quand on commence, on investit peut-être pas forcément dans des super capes ou des super trucs. Donc j'ai une cape qui est une cape standard Kawaii. J'avais emprunté quand même celle du salon de coiffure dans lequel je travaillais pour un peu plus de classe, on va dire. Je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. En tout cas, j'essaierai toujours de faire un petit commentaire sur chaque produit, chaque matériel, pour essayer de vous guider un peu et de vous parler peut-être moi de recommandations de produits que j'ai. Alors pour moi, on commence bien évidemment avec l'installation de votre poste de travail, et on va commencer par tout de suite le modèle. Donc pour le modèle, bien évidemment, dès qu'on l'installe, on lui pose une cape. Donc moi j'ai une cape, comme je vous disais, Kawaii, qui n'est pas du tout élégante. Si vous n'arrivez pas à en emprunter une au salon de coiffure dans lequel vous travaillez et que vous avez ce genre de cape, essayez au moins de la laver et de la mettre bien à plat, parce que ramener un truc en boule, c'est pas très esthétique. Ouais, essayez au moins de la repasser. Moi, elle était en bout dans mon tiroir, mais essayez toujours d'avoir quelque chose qui fasse le plus propre et le plus pro possible. Après, vous avez là donc vous avez la cape de coupe. Alors moi c'était aussi pareil, une cape de coupe toute simple, hein, que j'avais achetée. Donc si vous pouvez aussi l'emprunter, mais c'est important. Et alors si j'ai une remarque à faire sur la cape de coupe qui sera valable aussi pour l'épreuve des femmes, c'est la cape de coupe uniquement pendant qu'on coupe. Dès qu'on passe au coiffage, on enlève la cape de coupe. C'est vraiment essentiel, et c'est vraiment un point qu'il faut vous mettre dans la tête. Donc c'est toutes des petites astuces comme ça que je vais vous donner au long des vidéos. Essayez de les prendre en note, ou tout du moins de les mettre quelque part en mémoire, parce qu'il y a toujours... Moi je sais que j'avais fait une petit listing comme ça des étapes de la réalisation de ma coupe. Comme ça, quand je la relis, je visualise ce que je dois faire. Hop, j'arrive, j'installe mon modèle, je désinfecte mon siège, je pose truc, je mets la cape de coupe, je mets la serviette, je fais ci. Et je liste comme ça tout, et comme ça permet de réviser la veille ou quoi, de revoir toutes les petites étapes clés qu'on aurait peut-être des petites choses tendance à oublier qui pourraient vous faire perdre des points ou vous en faire gagner. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc la cape de coupe uniquement lorsqu'on coupe. Après, il vous faudra bien évidemment une ou deux serviettes. Donc une pour le modèle, donc des petites serviettes, et une si vous voulez poser vos matériels. Donc voilà. Après ça prend pas trop de place, donc n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Donc voilà. Donc là déjà vous avez installé votre modèle. On est bien. Ensuite, on va parler tout de suite de l'hygiène. Donc, vous avez bien évidemment sur votre poste de travail les lingettes désinfectantes. Alors moi, j'avais bien évidemment désinfecté mes ciseaux avant utilisation. Donc, je montre que je les réutilise bien évidemment. Si je fais tomber mon peigne par terre, je le désinfecte. Normalement, c'est pas censé arriver. Vous ne faites pas tomber votre peigne. Mais bon, si ça arrive, c'est pas grave, ça peut arriver, désinfectez-le et on repart sur un produit propre. Mais par contre, je fais bien attention à montrer à l'examinateur que je désinfecte tout mon matériel moi après la coupe. Ce qui paraît plus logique en salon, c'est je coiffe quelqu'un, je nettoie mon produit et je reprépare mon poste pour le prochain client. Donc voilà, moi je les ai pas redésinfectés devant le client, devant le jury avant l'épreuve. Après, si vous vous installez avant le début de l'épreuve, vous pouvez le refaire pour le montrer, et pensez à prendre, alors ça c'est pas forcément noté, un petit pot. Moi j'avais pris un petit pot en faïence qui peut vous servir de poubelle, parce que des fois on est là puis en fait le poste de travail n'est pas ergonomique, hein, et du coup voilà, pensez à prendre tout. Et ça, la petite poubelle, ça peut être une bonne astuce. Pareil si vous avez la permanente, mais ça on en reparlera, d'avoir tout le matériel pour pouvoir remettre vos petits papiers, etc. Donc ça, et puis un petit pot qui peut servir de poubelle, c'est toujours le bienvenu. En tout cas ça c'est primordial et important. J'avais pris aussi un petit désinfectant pour les mains avant de travailler. Donc pareil, ça vous pouvez le faire avant le début de l'épreuve, je pense. En tout cas, mettez-le en évidence sur votre plan de travail. Essayez d'organiser votre plan de travail toujours de la même manière lorsque vous travaillez. Ça vous aidera et ça vous permettra de bien
de pas être perdu le jour de l'épreuve. Essayez de faire toujours de la même manière, d'avoir votre routine, et c'est là en fait où vous prenez vos habitudes et où c'est plus facile de faire les choses comme ça. Donc voilà, c'était ça aussi important. Et dans la partie hygiène, mais ça bien sûr je vais pas vous le montrer, pensez à prendre des pansements, un désinfectant, ça arrive vraiment de se couper et ça peut être vraiment grave si vous n'avez pas de quoi vous désinfecter et vous mettre un pansement. Donc moi ça m'était arrivé. La première, j'ai passé 2 fois en fait l'épreuve homme. La première fois c'était nickel, tout, j'avais bien tout pensé. La deuxième fois j'étais partie un peu à l'arrache, j'avais pas tout révisé, j'avais pas pris mes pansements. Je me suis coupée bien évidemment ici avec le stress, hein, ça arrive souvent, de toute façon ça arrive très souvent de se couper en coiffure, hein, faut pas se leurrer. Et là si on se coupe là avec le stress, ça pisse le sang, c'est catastrophique, vous avez pas de pansement, et ben en fait c'est foutu quoi. Donc pensez vraiment bien à prendre des pansements lorsque vous faites votre sac. C'est pareil, je vous conseille de faire un listing de votre sac avant, comme ça vous cochez dès que vous avez mis tout dans le sac et voilà, c'est bon, on a tout et on est tranquille. Alors, je sais qu'il y en a qui partent avec leur tour directement, tout dans leur tour. Il y en a qui ont des mal en fait parce qu'ils travaillent déjà, donc avec tout leur matériel. Moi j'avais tout mis dans un sac de plage on va dire. Et j'avais pas ramené de tour, donc après c'est à vous de voir. Par contre je m'étais ramené une tablette bien évidemment pour l'enroulage de ma permanente. Donc après en toute évidence on passe à la coupe homme. Donc moi je vais vous montrer, j'ai une pochette Jaguar pour mes peignes. Donc en fait j'ai pas à m'amuser à séparer mes peignes, j'ai tous les peignes qu'il me faut. Là il en manque un, c'est le peigne, si vous avez bien révisé, c'est le peigne démêloir qui me manque. Donc ici j'ai mon peigne de... J'ai mon peigne de biais, mon peigne fourchette, mes peignes de coupe. Donc là ici le peigne démêloir, peigne à queue avec tige non métallique, peigne à queue avec tige métallique. Et il est là mon peigne de biais, donc là c'était quoi? Un peigne de coupe. Donc... Ah, je mange des cheveux. Donc voilà, je vous recommande d'avoir une pochette. Elle coûte pas très cher celle-ci, je l'ai achetée à la boutique du coiffeur. Voilà, d'avoir une pochette comme ça, vous avez tout et puis vous n'êtes pas embêté, vous savez que vous avez tout dedans. Après, vous pouvez prendre seulement les peignes qu'il vous faut, mais bon, moi j'avais trouvé ça plutôt pratique et puis ça évite de devoir penser à tout ce qu'on a. Alors moi, je coupais pas spécialement au peigne de biais, j'utilisais le peigne de biais vraiment en fond du nuque. Sinon, un peigne de coupe, j'utilisais pas le Jaguar, j'avais un autre qui était vraiment plus petit. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir après avec votre matériel. Donc après ça c'est vraiment quand même pratique d'avoir ce genre de... Peu importe la marque, hein, d'avoir ce genre de pochette. Parce qu'on a tout dedans et on sait qu'on a celui dont on a besoin pour la coupe homme. Après si vous voulez que je vous dise vraiment précisément quel peigne il faut, alors j'ai noté, alors attendez. Il faut le peigne démêloir, donc celui que j'ai pas. Après, voilà, ça dépendra aussi de votre modèle, hein. Vous n'allez pas démêler s'il n'y a pas de cheveux ou peu de cheveux. Le peigne de coupe, le peigne de biais. Donc voilà, c'est les 3 peignes qu'il faut vraiment pour la coupe homme. Pensez à les prendre. Ensuite, bien évidemment, les ciseaux. Alors moi, c'est pareil, j'ai acheté mes ciseaux. Donc je vais vous faire de la pub, mais je ne suis pas sponsorisée par aucune marque dans la coiffure. Donc moi, c'est mes peignes que j'ai achetées chez Olivia Garden. Donc j'ai la trousse comme ça, elle est vraiment sympathique. Je les avais payées, je sais plus, je pense 150 €. Je pense, hein, peut-être plus, franchement je ne me rappelle plus. Donc j'ai mes 2 peignes de coupe et un peigne et un ciseau, mes peignes de coupe. Et donc il y a les ciseaux. Donc moi mes ciseaux ce sont des Olivia Garden. Donc je les avais achetés sur internet. J'en suis très satisfaite, vraiment c'est des peignes qui me conviennent. Après ça dépend vous de ce que vous recherchez ou de ce que vous utilisez. Mais en tout cas, moi, je les trouve vraiment pas mal. Je l'avais acheté sur Amazon. Si vous êtes intéressé, vous me dites, je vous retrouve le lien, il n'y a pas de souci. Donc ça, en fait, j'ai 2 ciseaux de coupe et un ciseau sculpteur. Je la trouve super pratique, super élégante et elle correspond tout à fait au genre de ciseau. Donc en fait, moi, c'est avec ce ciseau-là, donc le plus petit, je ne saurais plus vous dire les pouces. Celui-là, c'est un 5 pouces et l'autre, c'est un 5,7. Parce qu'avec celui-ci, bien évidemment, on va plus vite, mais on se coupe plus vite et l'examen c'est mieux d'éviter le grand ciseau là, gardez-le vraiment pour chez vous quand vous faites des coupes femmes, coupe hommes, ça suffit largement. Donc moi j'avais la petite vis de réglage pour avoir en fait la force pour couper, donc c'est des... Il y a marqué skill cut, enfin voilà, donc n'oubliez pas lorsque vous coupez
Je vais vous remontrer vite fait. Mais je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Donc en fait c'est je prends ma mèche, je prends ma mèche et je coupe. Donc là vous voyez que la lame du ciseau arrive sur mes premières phalanges et ne doit pas dépasser ici. Donc c'est pour ça qu'on évite de se couper là. Et de toute façon en coupe on est d'accord qu'on ne doit pas couper plus loin que ces phalanges. Et avec le plus grand on peut être tenté à aller plus loin et donc à se couper là et en plus à faire des erreurs. Donc vraiment je vous conseille de couper avec ce ciseau là. Ça évitera vraiment d'être tenté de couper plus loin et de vous couper en plus au niveau des coins des doigts. Et donc ça c'est vraiment pour moi la bonne taille, hein. Donc le 5-0. Après si vous voulez que je vous remontre sur une tête malléable peut-être quelques techniques, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pour les ciseaux c'est ça. Donc n'oubliez pas de les désinfecter après, etc. Essayez de ne pas les faire tomber, c'est important parce que ouf, vous faites tomber votre ciseau, c'est quand même un peu la poisse, hein, quand même, vous risquez de l'abîmer en plus. Donc voilà, donc ça c'est mes précieux ciseaux et je les aime vraiment beaucoup. Donc on continue dans la coupe. Vous avez le droit à la tondeuse. Et je vous l'ai dit et je vous le répète, mais pas au sabot. Moi je n'utilise pas la tondeuse, hein. Je suis vraiment pas une fan adepte de la tondeuse. Je coupe tout moi au ciseau. Mais après ça dépend de vous, votre pratique, de vos habitudes. Donc vous pouvez prendre une tondeuse sans sabot. Vérifiez bien d'avoir rechargé la batterie, prenez un câble avec vous. Peut-être une rallonge ou une multiprise parce qu'on ne sait jamais trop. Normalement bien évidemment vous avez des prises mais on ne sait jamais si la vôtre ne fonctionne pas. Enfin, mieux vaut prévoir toutes les éventualités. Donc votre tondeuse, de quoi nettoyer votre tondeuse et le rasoir. Donc ça c'est un rasoir coup de chou. Donc moi j'ai le tout simple Academy, rasoir Academy normal. Coupe-chou, donc faut bien évidemment le nettoyer, changer la lame à l'avant. Et en fait il vous faut aussi un phaser donc qui est la même chose sauf que là vous savez c'est un peu cranté. Donc moi j'ai sur le même rasoir en fait l'emboulage noir qui se change et en fait qui fait aussi phaser. Bon là je vais pas le changer parce que je l'utilise de toute façon pas, même en coupe, hein, je l'ai jamais utilisé. Après ça dépend de votre technique. Moi j'ai pas vraiment appris à travailler avec ça. Moi c'était plutôt au ciseau ciseaux sculpteur. Donc voilà mon rasoir tout simple. Bien évidemment il faut prendre les lames qui vont avec. Et là pensez à prendre un bocal. Moi je vous conseille de le prendre mais finalement vous changez votre lame avant. Vous n'allez pas vous amuser à changer sur place et à devoir prendre un contenant pour jeter les lames, etc. Donc voilà, je pense que c'est... Peut-être prenez-les au cas où mais je pense pas qu'il y en a vraiment l'utilité. Donc là, on a fini la coupe, on a fini avec le matériel de coupe. Il faut prendre votre blaireau pour faire pour bien évidemment épousseter le cou, les pourtours, etc. Donc là, je vais pas vous donner des conseils sur la coupe à proprement parler, hein, donc ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo si vous en avez besoin. Mais je vais pas me lancer dans les détails, sinon la vidéo sera vraiment interminable. Et il vous faut pour la coupe homme, donc une brosse squelette et une brosse pneumatique. Donc ça c'est des brosses quelconques, hein. Je vous montre ça pour vous montrer comme ça. Après j'avais pas spécialement des brosses de marque. En tout cas si je peux vous déconseiller une marque, c'est la marque Mezzo, je la déteste, elle est vraiment pourrie. Elle est peut-être un peu moins chère mais elle est vraiment pas top. Donc c'est vraiment pas une marque que je vous conseille. Ensuite vous prenez votre sèche-cheveux. Alors moi c'est un sèche-cheveux, donc c'est un Babyliss 2000 watts. Mais alors il est vraiment lourd, je vous recommande pas pour un usage professionnel. Moi c'est celui-là que j'avais, mais j'avais emprunté au salon où je travaillais à un TGR. Donc c'est vraiment ceux que je préfère de tous les sèche-cheveux. Ils sont petits, ils sont malléables, ils sont très puissants, ils vont très vite, ils sont efficaces. Et ils sont très... Enfin ils sont ergonomiques par rapport à ma façon moi de sécher les cheveux. Donc voilà, prenez un sèche-cheveux avec lequel vous avez l'habitude de travailler tout simplement. N'oubliez pas l'embout et bien évidemment vous avez le droit, bon alors là je vous prends pour vous montrer comme ça, mais n'importe quel produit de coiffage que vous jugez nécessaire. Mousse, cire, gel, lac, produits coiffants, en tout genre, vous avez le droit à tout ce que vous jugez nécessaire pour réussir votre coupe. Donc c'était tout ce qui englobe vraiment l'épreuve pratique 1, donc qui est la coupe homme. Après je vous ai parlé un peu des VSP. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'épreuve des VSP au niveau des cours, laissez-le en commentaire, laissez le maximum de commentaires
de ce que vous avez besoin. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos avant les épreuves et de vous montrer tout ça le plus vite possible. Mais en tout cas, là, on a repris un peu toutes les généralités sur l'épreuve là. N'hésitez pas à lister. Si vous êtes intéressé, dites-moi, je peux vous faire un listing en commentaire, en barre d'infos avec tous les produits. J'essaierai de le faire, comme ça au moins ce sera déjà ça de fait. Et n'hésitez pas bien évidemment à reprendre des notes sur la vidéo. C'est des choses que j'ai dit que j'ai pas forcément noté, que je repenserai peut-être pas forcément. Donc n'hésitez pas sur le coup à prendre des notes de ce qui pourrait vous sembler utile et que vous auriez pas. Alors ça, c'est vrai que c'est des conseils qu'on retrouve pour ceux qui font surtout pas guidés ou qui n'ont pas passé l'épreuve. C'est des petits trucs de ceux qui ont passé l'épreuve, des petits conseils qui peuvent vous améliorer et vous éviter de paniquer le jour de l'épreuve, parce que le but aussi c'est vraiment d'arriver avec sérénité lors de l'épreuve. Et voilà, des petites choses comme ça qui peuvent vous aider, surtout quand on passe en candidat libre. Donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Je vous laisse et je vous retrouve avec une autre vidéo qui va suivre. J'espère que j'aurai le temps de la publier aussi assez rapidement. Donc qui est l'épreuve 2 pour les femmes. Et donc on fera une spécialité permanente, une spécialité couleur. Mais voilà, il faut que je prenne le temps de les filmer et de les monter. Donc voilà, j'essaie de faire ça de toute façon tout de suite et de vous retrouver tout mon matériel, tous mes conseils, que je prenne en note tout ce qui me semble utile pour vous. Bien évidemment, on m'appelle. Bon, je vous laisse pour cette vidéo. De toute façon, elle était finie et je vous retrouve pour le P2. Ouais!